Salut vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la pile à lire du mois d'avril qui est constituée de 5 mangas, 2 webtoons et 5 romans. Pour ce mois-ci, il y a un pavé dans les romans, j'ai pas envie de dire, peut-être 2, mais il y a un beau pavé de 800 pages et je sais pas si je suis prête, mais on verra bien comment je vais le lire celui-là. Parce qu'il y a la sortie du tome 2 qui arrive à la fin de ce mois-ci. Vous avez peut-être deviné si vous suivez l'actualité des romans. Je vous retrouve juste après l'intro et je vous montre ma pile à lire constituée de ce mois-ci qui va pas montrer tout ce que je vais lire encore une fois dans le mois. On commence par la petite pile des mangas. Il y en a 3 qui sont du mois dernier et 2 de ce début du mois d'avril. On commence par les 2 de ce début du mois d'avril. On va commencer par le premier que je dois lire, qui est le tome 26 du manga Jujutsu Kaisen. Alors j'espère que dans ce tome-là, je vais enfin comprendre l'histoire, parce que j'avouerai que ces 2 derniers tomes, j'ai l'impression que l'histoire est partie dans un brouillard, dans un bordel, dans un mélange de tout, et je pense pas avoir été la seule à pas comprendre la tournure de l'histoire. Donc j'espère que ce 26e va me faire comprendre l'histoire, parce que sinon je vois que je suis très perplexe. J'en attends beaucoup de ce 26e tome, donc je verrai ce que je vais en penser et je vous donnerai mon avis, bien sûr, encore une fois dans l'update lecture. J'essaye de pas trop regarder parce que le but de cette vidéo, c'est de vous présenter les mangas que je dois lire en ce mois. Donc pile à lire, 26e tome de Jujutsu Kaisen. Deuxième manga que je dois lire, qui était pas prévu à l'achat, mais il fallait que je me le prenne pour avoir les cartes de l'album All Star qui est offert par Kion à l'achat de 2 mangas, bien sûr. Vous avez une pochette de cartes. Mais pour avoir les cartes de ce manga-là, il faut qu'on se procure les 4 premiers tomes. Donc je me suis dit que j'allais me procurer le premier tome, qui est du coup le tome 1 de Phantom Buster à lire et à découvrir. J'ai pris le coffret en édition collector. Vous aurez peut-être la vidéo de l'unboxing avant cette vidéo ou après celle-ci. J'avouerai que j'ai pas fait mon planning en avance. Tout est un peu à la dernière minute chez moi. Donc, manga qui est édité par les éditions Kion, c'est un shonen. Et ça va nous raconter l'histoire de pas mal de personnages dans ce manga qui vont créer un club. Qui vont venir en aide à des gens qui sont hantés par des fantômes. Et en gros, ils vont créer un club pour aider les gens. Voilà. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je sais pas, mais vous avez à peu près compris. Après, je vais vous lire quand même le résumé assez rapidement. Un problème de spectre, oubliez SOS fantôme, appelez les Phantom Busters. Eugène Borekishi s'apprête à intégrer le lycée de Komakura, ville du Japon réputée pour ses phénomènes paranormaux. En petit génie des sciences, il ne croit pas en ces légendes, jusqu'à ce qu'il soit attaqué par un spectre le lendemain de la rentrée. Il est sauvé de justesse par 2 camarades, Mogari, un adolescent capable de dévorer les étoplasmes, et Kaoru, médium sensible aux esprits. Si Mogari, descendant d'une illustre famille des sorcistes, a pu quitter son village perdu dans les montagnes, c'était à condition de chasser les fantômes à Kamakura. Mais il a surtout envie de profiter de ses années lycée. Pour joindre l'utile à l'agréable, il décide de fonder avec Eugène et Kaoru un club d'activités secrets, les Phantom Busters. Spectres et autres esprits n'ont qu'à bien se tenir. Entre 2 cours, les Phantom Busters enchaînent hâte de bravoure et gaffe d'amateurs. Occultisme, action et humour se bousculent dans ce titre totalement déjanté. Voilà, humour, titre déjanté, bordel, paranormaux. J'aime bien le thème paranormaux. Ça se voit pas du tout des fois dans ce que je lis, hein, on va se le dire, ou dans les jeux vidéo d'horreur que je fais en live. Là en ce moment j'en fais pas beaucoup, mais ça me manque. Cherchez l'erreur. Comment jouer à des jeux d'horreur peut nous manquer? On va se dire, il me manque une case. Il n'y a pas à dire, je suis aussi cinglée que les personnages, à mon avis, de ce manga. Donc, premier tome à lire et à découvrir. Je vous ferai une petite vidéo où je vous donne mon avis sur ce manga. Ensuite, le 14e tome de Kaiju Number 8 à lire du mangaka Naoya Matsumoto. C'est édité par les éditions Crunchyroll. À voir comment
Kafka va s'en sortir après avoir eu quelques sueurs froides dans le dernier tome. Et encore, ce n'est pas totalement résolu. Donc on va y suivre ce qui va se passer dans la continuité de l'histoire de Kafka et d'autres personnages qu'on retrouve dans ce manga. Franchement, j'aime beaucoup les jaquettes aussi de ce manga. En vrai, elles sont tous stylés, hein. J'ai pas envie de dire ça aussi. Hein. Ça fait partie de la beauté du secteur du manga. Les jaquettes parfaites et qui t'attirent l'œil. Donc, 14e tome que je dois lire et qui fait partie de ma pile à lire de ce mois-ci. Ensuite, 20e tome de Tougen Enki qui fait partie de ma pile à lire. À voir comment Shiki va s'en sortir avec cette trahison en cours de l'un de ses camarades de la même compagnie d'Oni que lui. Et j'ai envie de savoir comment ça va être merdique ce bordel. Un manga pour public averti, encore une fois, et le reste je vous montre pas, mais on est sur une trahison en cours et une bataille entre les Momotaro et les Oni. Moi, je suis dans le club des Oni. Dernier manga que j'ai à lire, mais qui va pas représenter tous les mangas que je vais lire, mais à mon avis, je pense que en ce moment, je fais en sorte de savourer un peu plus lentement mes lectures. Je dis ça, je dis rien. Ça dépend. 18e tome du coup du manga Fairy Tail, la quête de 100 ans, que je vous avais dit qu'il va falloir voir si ça va me convaincre de continuer le manga ou si on est encore sur la même tournure, sur le même genre d'histoire, et que j'ai l'impression, ces derniers tomes, j'avais l'impression qu'on était en boucle. Même si c'est une nouvelle quête, j'avais l'impression que les personnages n'évoluaient pas. C'est que mon avis personnel, parce que j'ai envie de voir un peu plus d'évolution entre les personnages. J'ai envie de voir jusqu'où ils vont aller, et pas que ça ressemble un peu à la même tournure que dans leur quête principale dans Fairy Tail. Fairy Tail. J'arrive jamais à le prononcer. Je suis désolée, je massacre les noms à chaque fois. Du mangaka Hiro Mashima, et c'est édité par les éditions Pika Éditions. Donc pour les mangas, c'est ce que je me suis mis en termes de pile à lire. Ensuite, on passe à la catégorie des webtoons. J'ai le 17e tome de Solo Leveling à lire. J'ai envie de savoir comment Jinro va s'en sortir, comment la situation va évoluer, parce que on avait eu des péripéties dans les derniers tomes. On avait un voyage temporel, des combats de plus en plus difficiles. Donc, j'ai envie de savoir comment Jiwon va s'en sortir, comment son aventure va se continuer. Je crois qu'il y a 20 tomes au total dans la série, si j'ai bien compris l'information sur internet. Ce n'est que mon avis. Je crois qu'après, c'est la fin. Après, il y a peut-être une suite qui s'appelle Autrement. Je voudrais que j'ai pas vérifié ça pour le moment. Donc 17e tome de Solo Leveling avec une magnifique... Oh, regarde la beauté de ces jaquettes à chaque fois. Ça brille de mille feux. Et le dernier webtoon à lire aussi, c'est le 5e tome de Dangerous Convenience Store, qui est l'avant-dernier tome. Ça va être la conclusion dans le 6e tome. J'avais lu le webtoon dans son intégralité sur internet, du coup c'était sûr que j'allais me procurer la version physique de ce webtoon BL. On a des scènes explicites de sexe non censurées, donc vous êtes prévenus. Si vous êtes un jeune public, je vous le déconseille. Si vous êtes habitué au genre et majeur et vacciné, et que les scènes de sexe non sans censure ne vous gênent pas, vous pouvez y aller. C'est vraiment j'allais dire un manga, pas du tout. Un webtoon sympathique avec une relation amoureuse très saine qui nous montre les problématiques dans un couple, des problématiques de deux personnages d'un monde différent. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces deux personnages-là qui sont touchants. Et j'ai rien d'autre à dire, hein. Par contre, oui, les scènes de sexe, on n'en parlera pas. Mais c'est très chaud là-dedans. Autant de prendre un ventilateur avant de lire. C'est que mon avis sur la question. Donc 5e volume du webtoon Dangerous Convenience Store de la romance de l'auteur 945. Romancière. Je suis déjà partie dans les romans. Qu'est-ce qui se passe? On passe à la catégorie du coup des romans. Il y en a 5. J'en ai mis un qui date d'un moment, qui est dans ma pile à lire. Un autre que je me suis procuré au mois de mai l'année dernière, c'est un pavé de 800 pages et j'attendais la sortie du tome 2 avant d'attaquer le tome 1 parce que je ne sais pas rester sur une fin suspense. Et j'en ai entendu tellement
parler, que cette fin était horrible, sans me spoiler. Je me suis dit, je vais attendre avant de le lire et j'attendrai que la date de sortie du tome 2 soit annoncée avant de l'attaquer. Du coup, c'est ce mois-ci et on est parti pour vous présenter ce que je dois lire en ce mois. Le jeu des tricheurs de la romancière Anita Reigns. Ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire. J'attendais quoi? Je ne sais pas ce que j'attendais. J'avouerai que j'ai mis la priorité sur d'autres lectures, mais c'est le moment de le lire. Il est temps. C'est en version poche, édité par les éditeurs Hugo. C'est une news romance et je crois que c'est une romance psychologique. Vous savez comment j'aime bien la thématique du romance psychologique. Donc, le jeu des tricheurs, ça raconte l'histoire de Belle qui connaît Pram depuis leur adolescence et ce fameux jour où elle lui a fait mordre de la poussière lors de leur première rencontre. Ils se sont aussitôt détestés, si bien que lorsque Belle quitte Boston avec ses parents quelques années plus tard, elle se promet de ne plus jamais croiser la route du garçon. Mais aujourd'hui, Belle a réalisé son rêve et est devenue avocate en droit de la famille. Elle est douée et ne recule devant rien pour être la meilleure. Aussi, quand on lui propose une place en or à Boston, elle saute sur l'occasion. Là-bas, elle est chargée d'un nouveau dossier, un divorce conflictuel avec lequel toutes les règles seront enfreintes pour plumer l'adversaire. Sauf que l'avocat de la partie adverse n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Priam, qui lui aussi a bien grandi et ne compte pas se laisser faire. Pire encore, il a hâte de lutter contre elle et de la rendre folle. Ils vont alors s'affronter avec une seule règle, gagner la partie, même en trichant. Surtout sans succomber au désir qui naît entre eux. Qui sera le meilleur tricheur? Voilà. Est-ce que j'ai d'autres explications à expliquer? Voilà, j'ai été attirée par le résumé il y a un moment de ça. Je crois que je me le suis acheté quand il y avait l'opération de 2 poches achetées, le 3e offert de l'année 2024. Donc ça veut dire que ça fait 1 an qu'il est dans ma pile à lire. Donc j'ai ce roman-là à lire. Ensuite, deuxième à lire, ce mois-ci, j'ai mis dans l'émotion Falling into Peace de la romancière Shaylee Larache. C'est le moment de lire ce roman qui va, je pense, sortir un paquet de choix. Je vous en ai parlé dans le book haul du mois de février. Je me suis procuré, je crois. Je sais plus. Ça remonte. Donc il faut que je le lise ce mois-ci pour vous donner mon avis sur la question. Des éditeurs Nutz, Albin, Michel. Je vais pas vous relire le résumé parce que je vous l'ai lu, je crois, déjà plusieurs fois. Je crois me rappeler que je vous l'ai lu 2 fois. Mais je m'en rappelle plus. Autant dire que j'ai une très bonne mémoire. Donc, ce roman à lire aussi, c'est une romance psychologique aussi, qui a une histoire très profonde et très forte, avec des TW que je crois que je vous ai déjà cité aussi, mais je vous le refais ici. C'est important. Donc, TW. Dépression, pensée suicidaire, mention de suicide, deuil, alcoolisme, tentative de suicide et mention de tentative de suicide, troubles du comportement alimentaire, consommation de cannabis, violence, mention de meurtre, syndrome de stress post-traumatique, sexe, harcèlement sexuel, sang et mention de racisme. Rien que ça. Allez, on va se préparer psychologiquement, je le sens. On passe au pavé dont je vous ai parlé. Le tome 1. De Blackstone, bien sûr. De la romancière Sarah Rivens. Est-ce que je suis prête à lire ce pavé-là dans ce mois d'avril? J'avouerai que psychologiquement, non. Quand je vois 800 pages, j'avoue que ça me freine un peu. Après, je n'ai rien dit. Je n'ai pas commencé les premières pages. Ça se trouve, je vais le lire aussi rapidement que l'éclair. Parce que je vais être à fond dans l'histoire. Donc à voir Blackstone, j'avais envie de découvrir le personnage de Kay. Parce qu'on le rencontre dans Captive. Et j'avais envie de savoir ce personnage mystérieux qui avait un caractère mystérieux, très sombre. Et je voulais savoir. Et c'est pour ça que j'avais pris le tome 1 quand il était sorti. Mais du coup, j'ai attendu que le tome 2... Comment j'ai fait pour attendre? C'est une question que, du coup, j'ai une persévérance qui me dit que t'as pas envie de rester sur un suspense de malade. Du coup, c'est ça qui te fait reculer l'échéance de lire le premier tome. Et c'est le moment de le lire, parce que le 2e tome sort le 23 avril ou 28. Je sais plus exactement, je vous mettrai la date exacte. Voilà, c'est le moment. Et le 2e tome fait 800 pages aussi. Comme ça nous met dans la sauce.
Ça nous prépare à lire de nouveau 800 pages. Autant dire, allons-y. Je vous rappelle le résumé qui est dans la tranquillité trompeuse de la ville d'Enving, aux États-Unis. Iris, confinée à la bibliothèque, est plongée dans ses révisions. À des kilomètres de là, un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit, aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Ils n'ont rien en commun. Pourtant, tous deux ont le même objectif, amasser assez d'argent. Iris pour payer ses frais de scolarité à l'université, le mercenaire pour mener à bien sa mission. Mission dont elle est la cible. Désormais, l'existence d'Iris est liée à celle de cet homme, une connexion qui éveille en lui curiosité et désir. Arrachée à la vie qu'elle a toujours connue, la jeune étudiante se retrouve à la merci du mercenaire, dont l'impulsivité a forgé la réputation, celui qui a été façonné pour tuer, celui qu'on appelle Laxstone. Pour public averti, si vous êtes un jeune public, on ne le rappelle jamais assez. Je pense que beaucoup d'entre nous qui lisons des dark romances, rappelons que c'est une dark romance, c'est pour public averti. Si vous n'êtes pas majeur et vacciné, évitez de lire des romances comme ça qui sont assez sombres. Même si vous avez la maturité, il y a des sujets qui sont très durs traités dedans. Et je vais vous lire les TW pour les plus sensibles d'entre vous, pour vous alerter que il y a quand même des scènes et des choses véhiculées dedans qui sont assez horribles. Même si ça reste de la fiction, on peut très vite être traumatisé par quelque chose d'écrit. Même moi qui suis majeure depuis un certain temps, on va pas préciser, mais il y a des fois, il y a des romans qui me mettent pas très bien et que je suis obligée de prendre des pauses parce que les scènes sont tellement bien décrites et tellement bien horribles que j'ai besoin de prendre des pauses, même à l'âge que j'ai. Et pourtant, je suis habituée au genre. Donc, TW, violence et meurtre, organisation criminelle, kidnapping, crise d'angoisse et problématiques liées à la santé mentale, parents toxiques, harcèlement et négligence durant l'enfance, traumatisme et consommation de drogue. Et il y a bien marqué, Laxstone est une dark romance qui n'entre pas dans les codes de la romance classique. Romance y rime avec violence et certaines scènes peuvent surprendre les lecteurs non avertis. Voilà. Donc, moi, je préfère vous préciser les TW et que c'est pour public averti. Donc, pavé de 800 pages à lire. Ça va? Est-ce que on part sur le dernier roman? Ça va, vous arrivez à me suivre? Est-ce que j'ai choisi beaucoup de romans pour ce mois-ci et que je vais me tenir à ce que j'ai prévu en pile à lire? J'avouerai qu'on verra. On est le 7 avril. C'est plutôt bien. Le dernier roman de ma pile à lire que j'ai déjà commencé et que je suis pas très loin de la fin, on va se le dire. Donc, autant dire qu'il est déjà bien entamé. C'est le 4e tome et dernier tome du roman Le Grand Maître de la cultivation démoniaque. Vous savez ce que je pense de ce roman. Je vous en parle énormément de celui-ci. Avec Lan Wangji, Wei Wuxian, on est sur un monde de la cultivation démoniaque avec deux personnages, deux hommes qui vont avoir une relation au fil des tomes. Il y a dans ce tome-là, je préfère préciser, une scène de sexe. Voilà. Des éditions Bookmark. Bon, 4e et dernier, mais il y aura un 5e tome de roman, mais qui sera plus un tome bonus de ce que j'ai entendu comme information par l'éditeur du moins. Voilà du coup pour ma pile à lire du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez à lire pour ce mois-ci. Je serai très contente de vous lire et de vous répondre encore avec un grand plaisir. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était May. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Bye!